Dernier match de l'année 2024, il est capital. Oui, comme souvent. C'est une question? S'il est capital? Ok. C'est un match très important, oui, très important déjà pour bien finir l'année au Noustecamp, pour atteindre le cap des 20 points. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis pour se permettre de se mettre dans la meilleure situation pour attaquer la deuxième partie d'année, pas la deuxième partie de saison, puisqu'il restera encore un match sur les matchs allés le 4 janvier. Mais effectivement, c'est un match important. Denocho n'est pas très bien classé, les premiers non relégables. Mais sur ce que j'en ai vu, en tout cas, un classement qu'elle ne mérite pas forcément. Ouais. Est-ce que tu as alerté tes joueurs là-dessus particulièrement ou pas Oui, forcément? oui, oui. Comme d'habitude, on a bien entendu travaillé sur ce qu'on voulait faire, mais aussi observer et travailler sur l'adversaire. C'est une équipe qui défend bien, qui est un peu en quête de réussite offensive, mais qui prend pas beaucoup de buts. C'est la deuxième équipe dans notre championnat de Ligue 2 qui gagne le plus de duels aériens et au sol. Donc c'est une équipe qui défend bien collectivement. Et effectivement, c'est une équipe qui est aussi en quête de points. Donc ça va être un match âpre et important pour les deux équipes. Tu t'attends donc à un match vraiment engagé? Plus que Oui, d'habitude peut-être? pas plus que d'habitude, les matchs sont toujours engagés, quel que soit l'adversaire. Mais au vu de la situation des deux équipes, une équipe à 15 points, une équipe à 19 points, les points sont importants pour tout le monde. Et peut-être moins ouvert qu'à Rodez. À Rodez, ça a joué, il y avait des espaces pour les deux équipes. Ouais. Tu penses que ce sera un match complètement différent? C'est très difficile, c'est l'entame de match qui va déterminer beaucoup de choses. D'abord, soyons focalisés sur nos intentions de jeu, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur le rythme qu'on a envie de mettre en place. Après, on sait qu'il faudra peut-être être patient si le bloc ajaxien est un peu plus bas, mais sincèrement, je ne sais pas à quelle hauteur de bloc ils vont jouer. Il y a beaucoup de joueurs absents dans cet effectif de l'ACA. Donc là, j'ai averti le groupe de la qualité de la formation ajaxienne depuis pas mal de temps. Et donc, il y a peut-être des jeunes joueurs qu'on découvrira d'eux-mêmes et de qui il faudra se méfier grandement. Concentration par rapport à Rodez. Ouais, après la concentration à Rodez, c'est simplement sur une action à la 89e. Avant le match, on avait parlé du mot efficacité. Et le mot efficacité, c'est important de l'avoir dans les temps forts et dans les temps faibles. Donc quand on est dans un temps fort, il faut être efficace, c'est-à-dire être réaliste et être capable de marquer. Ce qu'on n'a pas su faire à Rodez sur les situations qu'on a eues. Et après, dans les temps faibles, quand l'adversaire pousse, il faut être efficace défensivement. Et là, on a fait une erreur qui nous a coûté cher, surtout que derrière, il nous restait très peu de temps pour pouvoir revenir. Donc oui, il y a une petite frustration par rapport au match de la semaine dernière, même si en termes de comportement et d'attitude collective, j'étais satisfait de ce qu'on avait, de ce qu'on avait mis en place. Ça donne une impression de fébrilité ou tu trouves ça injuste qu'on résume les choses comme ça? Ouais, on peut résumer les choses comme on a envie de les résumer. Je suis pas en train de dire que c'est injuste de voir ça comme ça. Non, non, c'est simplement un match qui s'est joué sur un détail face à une équipe qui avait toujours marqué à domicile. Donc, c'était frustrant de ne pas rester hermétique sur un match comme ça. Mais ma frustration, elle vient plus du fait qu'on ait manqué les occasions qu'on aurait pu mettre au fond, plutôt que d'encaisser ce but, même s'il fait effectivement très mal. Cette frustration, elle vient du fait qu'on avait l'impression que ça allait mieux offensivement et que c'est un peu reparti comme avant. Bon. Tu as peur que ton équipe, que tes attaquants ils soient retombés dessus dans la période Non, d'avant? non, 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 j'ai pas peur déjà. C'est simplement faire en sorte dans sa préparation individuelle ou dans la préparation collective, de faire en sorte de mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour que les joueurs se sentent le mieux possible et qu'ils soient en confiance. Donc il y a pas de doute qui s'installe quand on marque pas à Rodez. Le dernier match à domicile était très bien sur le plan offensif. Alors le seul truc qu'on peut constater, c'est qu'on est un peu irrégulier de semaine en semaine. Donc c'est justement trouver de la stabilité dans la performance tout simplement, mais il n'y a pas de colère ou de frustration par rapport à ça. Même si la phase aller ne sera pas terminée vendredi soir, est-ce que le résultat de ce match peut changer ton bilan sur cette première partie de saison?
Ah ben c'est sûr que comptablement, par rapport aux résultats qu'on fera demain, ou on aura dépassé les 20 points, ou on sera à 20 points, ou alors on restera à 19. Donc effectivement, par rapport aux 16 journées qu'on aura joué cette première partie de saison, il y aura un bilan à faire, mais le bilan, on le fera quoi qu'il se passe, quoi. On connaît nos axes de progression et donc il faut pas, enfin, en gros, il faut pas tout révolutionner par rapport au match de demain, quoi. C'est un match parmi d'autres matchs, un match important, qui plus est chez nous, au Stockholm pour la dernière de l'année. Donc avant d'avoir quelques jours de vacances, c'est bien de pouvoir se mettre dans les meilleures dispositions pour souffler un petit peu. Ça complique pas encore plus les choses d'affronter une équipe comme ça, bête blessée. Ils ont eu la DNCG qui leur a tapé sur la tête la semaine dernière. Ils ont leur classement. Il y a des facteurs un peu psychologiques en plus de leur qualité. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est une équipe, la Sage Ajaccio, qui depuis des années montre beaucoup de valeur mentale. Effectivement, ils sont peut-être un peu dans le dur sportivement, mais aussi par rapport aux annonces qui ont été faites. Et donc, je sais que demain, on aura une équipe, j'aime pas ce terme, mais de combattants, ouais, qui va faire en sorte de venir chercher des points chez nous. Donc, dans un premier temps, il faudra, si je vous parle de la capacité de cette équipe à être très performante dans les duels, donc les duels vont être très importants comme tous les matchs. Et après, on sait que c'est très serré. On voit le nombre de points des équipes actuellement. Et j'ai vu pas mal de matchs d'Ajaccio, donc je sais que ça sera difficile. Et cette équipe a les ressources mentales nécessaires pour être performante. Donc oui, attention. Mais que ce soit demain, là c'est Ajaccio, où il y a 15 jours c'était le Red Star, c'est un peu le même discours par rapport à ces matchs-là. Globalement, on a l'impression que c'est aussi une période pour tous. Je veux dire, tendu dans le sens où les matchs, même s'il y a des scores larges, ça se décante à la fin, où on perd, on gagne à la fin. J'ai l'impression que là, c'est là où Ouais. la vérité de la saison de chacun. Oui, c'est ça. Se joue, souvent, les matchs de ce niveau-là se jouent sur des détails. C'est un championnat qui est très homogène. Quelles que soient les équipes qu'on est amené à rencontrer de semaine en semaine, on s'aperçoit que ça se joue vraiment sur d'infimes détails. Donc, toujours être, nous, focalisés sur ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et alors, c'est vrai que là, on parle de la Sage Ajaccio, mais l'important et le discours que j'ai eu cette semaine, c'est ce que nous, on était en capacité de faire, offensivement, défensivement, et dans nos intentions et nos attitudes. Par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui se débloquent sur la fin. Est-ce que c'est, selon toi, problème physique, enfin pas un problème physique, mais c'est par rapport au physique, du fait qu'on arrive à la fin de la première partie de saison, ou est-ce que tu penses que l'équipe qui arrive à rester la plus fraîche et la plus lucide le plus longtemps, elle a de meilleures chances que d'autres? Généralement, oui, c'est ce qui se passe. Alors après, on est dans une période, effectivement, où, quelles que soient les équipes, il y a un peu d'usure. On arrive en fin d'année. Donc après, c'est psychologiquement et mentalement, il faut passer au-dessus de tout ça. Et il faut lâcher la gomme, quoi. Prendre du plaisir à jouer, avoir des intentions de jeu, défendre collectivement et être compact dans tout ce qu'on fait. Et surtout être engagé. Voilà, j'ai demandé aux garçons d'être engagés, comme je le demande toutes les semaines, et particulièrement à domicile. Bon, dernier match de l'année 2024. Il faut bien finir cette année, surtout à domicile. C'est le but. Ouais, évidemment, c'est important de bien finir cette année 2024, qui plus est à la maison. Après, c'est pas la fin des phases allées. Mais ça sera le dernier match de la phase aller, je pense, devant notre public. Et pour pouvoir partir tous pour les fêtes de fin d'année et offrir un petit moment de bonheur aux supporters, c'est important de faire une grosse performance demain. Ouais. Aussi pour évacuer la frustration, pour vous, j'imagine, ça peut être dur à avaler celle-là quand même. Ouais, la frustration, je pense que ça fait partie d'une saison. Dans une saison, il y aura forcément des moments de frustration et des moments de joie intense. Le match, il est passé. Je pense qu'on a tous revu le match. C'est plus le scénario que le contenu qui est frustrant, parce qu'on a fait un match qui était dans l'ensemble pas mal. Mais on n'a pas le temps de trop y penser, parce qu'on est déjà jeudi et demain, il y a un match important. Cette équipe d'Ajaccio qui n'est pas forcément un classement où on l'attend. On va l'imaginer revanchard de demain ici. Pas forcément au classement, on l'attend. J'avoue que je regarde pas trop le classement, parce que je trouve que dans notre championnat, ça ne veut pas dire grand-chose.
On voit des matchs où une équipe mal classée va gagner contre une équipe du podium. Donc le championnat est tellement dense que de nos jours, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut juste aborder les matchs avec la même envie qu'on joue Paris ou Red Star ou Martigues ou Lorient. C'est la même chose. Au final, ça reste un match à 3 points et un match à la maison. Beaucoup de caractère. Si cette équipe d'Ajaccio, c'est un peu comme ça que Nicolas présentait le duel. Tu valides? Ouais, c'est une équipe. C'est une équipe corse, on va dire qu'on connaît un peu la mentalité de Lille et ouais, c'est une équipe de caractère avec des joueurs qui ont beaucoup de bouteilles surtout. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Ils ont des joueurs. Le coach nous a dit qu'il y aura quand même beaucoup d'absents contre nous, mais c'est un groupe avec des joueurs d'expérience et je pense que c'est ce qui fait qu'ils peuvent sortir des gros matchs. À nous de faire le match qu'il faut, comme je l'ai dit, et d'avoir confiance en ses capacités et trouver les moyens de les mettre beaucoup en difficulté. Est-ce que vous imaginez ce match comme une bascule avant, comme tu dis, de partir en vacances? Être à 22 ou à 19, c'est pas forcément la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. 22, on avait l'objectif de passer la barre des 20 points avant d'aller en vacances, donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Après, une bascule, il y a beaucoup de bascules, là, j'ai l'impression, au fil des journées. Et, qu'on gagne ou qu'on perd, il y en aura d'autres bascules et c'est juste de prendre le wagon de celui-ci et pour pouvoir bien partir en vacances, bien se reposer, profiter de la famille, les amis et revenir en deuxième partie de saison pour Metz. J'ai l'impression qu'il faut aussi regarder la tête froide en ce moment. Il y a plein de matchs qui se décampent dans les derniers instants. Ça bascule vraiment sur... Ouais, un match c'est long. Un match c'est très long et on peut gagner un match en marquant à la première minute et ça finit à 0 comme on l'a vu, le perdre dans les derniers instants. Après, tu marques le premier but, t'as pas forcément gagné, tu le prends, t'as pas forcément perdu. C'est bête à dire, mais c'est un peu le lot de tous les matchs. Après, évidemment que l'équipe la plus solide dans le match a beaucoup plus de chances de l'emporter, mais si on arrive à gérer nos temps forts et bien gérer surtout nos temps faibles, bah, on fera un bon match et on prendra des points. Quand on est gardien, on a une vue peut-être un peu plus globale du terrain. Qu'est-ce qui, selon toi, manque à cette équipe pour être un poil plus régulière? Je pense qu'il manque un peu de confiance, un peu plus de connexion. On est une équipe avec des joueurs de qualité, mais il faut qu'on arrive à tirer le maximum des qualités de chacun. Et je pense que c'est à force de travailler ce genre de choses. On est une équipe nouvelle, on ne va pas le répéter tout le temps, mais au final, ça reste la vérité. Et c'est une équipe qui doit faire en sorte de mettre le partenaire dans les meilleures dispositions pour qu'il soit le meilleur possible et vice-versa. Et au final, si chacun fait ça pour l'autre, au final, ça fera une bonne équipe. Et je pense que je dirais pas c'est ce qui nous manque parce qu'on a vraiment on a fait de tout dans cette première partie de saison. On a fait des matchs très moyens, on a fait des matchs très bons. On a fait des matchs un peu moins bons, mais qu'on a réussi à remporter. Et je pense que si on arrive à régler ces petits détails, les petits détails défensifs, les petits détails offensifs, la façon dont on se comporte en équipe pour garder l'équilibre, je pense qu'on va faire de belles choses. Pour toi, vous n'êtes pas loin justement de pouvoir montrer bien mieux que ce qu'on a vu pour l'instant? Oui, on peut montrer mieux, c'est sûr. Je pense que notre équipe, elle n'a pas atteint son plein potentiel. Je pense qu'il y a la marge de progression qui est vraiment bonne dans notre équipe. Après, on a un groupe qui est jeune, mais on ne voit pas tellement la différence parce que chacun essaye de mettre l'autre à l'aise. Donc, on a un groupe de travail qui est pas mal. Après, là, on parle individuellement, mais en tant qu'équipe, il ne faut pas se prendre la tête. Moi, faut juste travailler, il faut prendre du plaisir et les résultats et les performances, elles viendront comme ça.